Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Il y a 10 questions à répondre avant de choisir un examen de certification de l'anglais. Peut-être pour l'université, une carrière, ou seulement pour savoir quel niveau d'anglais vous êtes. Comme vous savez bien, il y a beaucoup de questions avant de répondre à un examen de certification parce que c'est pas une chose facile à choisir, bien sûr. Et personnellement, je crois différentes les manières de choisir un examen qui c'est par vous. Parce que tous les examens qu'on vit dans la vie et pour les chemins de la vie sont des examens déjà planifiés pour être évalués, nous comme étudiantes, comme élèves, et de différentes manières. C'est un examen déjà choisi pour vérifier que nous sommes d'un niveau spécifique d'anglais ou de quelques langues on fait. Je dis on fait beaucoup. Aussi, la situation c'est la suivante. L'université d'Oxford est venue pour nous dire sur les thèmes qu'ils nous ont proposés. Quand ils viennent, ils nous offrent différentes choses ici au programme comme la licenciature des langues étrangères à l'université, mais principalement ils centrent l'attention sur les écoles et les élèves qui sont plus petits pour l'avance de la langue anglaise comme la langue étrangère de tous les Colombiens. C'est précisément pour cette partie que c'est difficile de savoir si on comme élève, comme étudiant ou comme une personne qui veut savoir son niveau de français, son niveau d'anglais. C'est l'objectif d'Oxford dans notre congrès. Donc, dans cet espace, passé une chose très curieuse. Le présentateur a commencé à parler, mais pas du projet que nous avons dit que c'est la présentation, sûr. Mais tout le monde a été impacté parce que c'est différent les thèmes proposés à la conversation donnée. Aussi, la partie de les présentateurs, comme une personne normale, a été différent aux autres, mais de bonnes manières. Pourquoi? Et à l'heure de parler de l'université, il nous a donné l'information précise de ces examens pour les élèves de la licenciature. Et surtout, au monde de l'argent qu'on doit dépenser sur ces examens, les temps que les résultats sont pour être vus par vous, par nous. Et aussi les types d'examens que c'est l'examen des différentes universités ou des différents centres d'enseignement d'anglais, comme par exemple l'examen de Cambridge, aussi l'examen d'Oxford bien sûr, mais les classiques, le TOEFL et des autres types d'examens que le présentateur a dit une chose très curieuse. Ils sont des examens différents. Ce ne sont pas les examens normaux de toute la vie, sont différentes. Ou principalement une partie qui m'intéressait beaucoup, c'est que l'examen d'Oxford c'est différent dans toutes les façons qu'on peut voir les examens de certification en anglais. Pourquoi? L'évaluation de cet examen c'est différent parce que c'est pas seulement choisir dans un cercle, c'est plus l'évaluation correcte de comment une personne doit parler l'anglais. D'une autre manière, le présentateur Julio, il s'appelle Julio, nous a parlé de l'évaluation bien sûr et également nous a parlé de prix et les choses comment les personnes peuvent avoir cet examen. Quand il a parlé de les types d'évaluation et de toutes ces choses, nous a dit c'est spécifiquement pour TOEFL. C'est focalisé précisément, sont spécifiquement garantis pour les élèves de la ville de TOEFL. Mais pour finir l'examen d'Oxford, la contribution qu'il nous rapporte et que je considère comme quelque chose d'important pour ce type de test, c'est que cette type d'innovation de seulement savoir où est-ce que je manque à l'heure de parler l'anglais, c'est bon, oui, je l'aime beaucoup, je l'aime bien, mais quand je veux faire la référence à l'examen, je veux le compléter tout. Exactement, si j'ai besoin d'attendre 4 ou 5 mois, je dois le faire. Je ne peux pas faire une autre chose. Mais les prix et l'ubication où cet examen
sera développé en futur, je sais pas, proche ou plus là-bas sera l'innovation parce qu'aujourd'hui c'est un prototype de l'examen, c'est expérimental et je suis d'accord avec ça. Et j'espère qu'à l'heure de finir la carrière et à l'heure de finir beaucoup de recherches beaucoup de recherches que je suis en train de faire, que l'université est en train de faire, que les élèves et tous les participants de cette carrière sont en train de faire. Après, à cet temps-là, les personnes peuvent avoir une nouvelle option pour choisir, pour répondre les niveaux d'anglais plus chers, plus effectifs et d'une manière plus facile qu'aller au Bogota parce que c'est un projet pour ce type de billets comme les Tunja. C'est un bon essai de savoir si les examens honnêtes et les examens concrets qui sont bons pour savoir votre niveau d'anglais peuvent travailler dans son ville, dans son espace comme les Tunja. Donc, merci pour votre attention et on se voit en autre tombe. Merci. Non.